Donc, je suis avec Guillaume Roy de la boulangerie La Chape-à-Pain qui vient tout juste d'ouvrir ses portes. Félicitations. Merci. Qu'est-ce que ça représente pour toi, les marchés publics? Les marchés publics, pour moi, c'est important parce que on met à l'avant-plan les artisans de la région. Et puis, dans une société où on mécanise et on industrialise beaucoup, je pense que c'est important de faire la promotion de l'artisanat. Et pour moi, ça va être une belle rencontre. Ça va me permettre de rencontrer justement ma clientèle parce que moi, je livre en gros, je fournis des restaurants, des traiteurs. Alors, j'ai pas la chance de rencontrer les gens. Et puis là, ça va être une belle rencontre. Et puis c'est valorisant aussi parce que les gens nous reviennent avec souvent des bons commentaires. Et puis c'est extrêmement valorisant là, de se faire dire que nos produits sont bons. Là, c'est la place vraiment aux artisans locaux. Là, oui, ça permet de développer aussi un bel esprit de communauté entre artisans. Ça nous permet de nous raconter nos histoires, de souvent faire des échanges, s'entraider. Puis ça, je pense que c'est important. Puis il y a aussi l'esprit communautaire là, pour la clientèle. Qui peuvent se rencontrer une fois par semaine, prendre un café, prendre un croissant, discuter. Puis je pense que les gens de plus en plus ont envie de rencontrer les artisans, savoir d'où viennent leurs légumes, d'où viennent leurs viandes, d'où viennent leurs pains. Ce contact-là, les gens, je pense qu'on en a de plus en plus besoin. Oui, vraiment. Toi, c'est un pignon sur rue depuis quelques semaines à peine. Tu es un artisan, tu travailles de tes mains. J'imagine que ça doit être aussi important pour toi d'encourager les artisans de la région, les artisans locaux. Oui. Pour pas, Bien, à chaque fois que j'étais en démarrage, donc j'ai eu besoin d'électricien, j'ai eu besoin de plombier, j'ai eu besoin de boîtes, j'ai eu besoin de beaucoup de choses. Puis ce que je fais, c'est que je vais sur Internet, puis je tape toujours mon besoin à ajouter de Terrebonne. Alors j'essaie d'acheter le plus local possible, surtout ici dans le quartier industriel de Terrebonne où il y a beaucoup d'entreprises. Alors moi, c'est quelque chose de très important, effectivement, d'acheter local. Bio le plus possible, mais quoi qu'en alimentation c'est plus difficile parce que souvent le prix des noix, des noisettes, le prix de revient, moi ça varie beaucoup. Oui, acheter local, j'essaie d'encourager ça, au même titre que j'espère que les gens vont m'encourager à exactement, c'est comme une roue qui tourne. Oui, exactement. Quand tu commences, tu peux plus t'arrêter d'acheter local. C'est super important. Et puis je vois ici, félicitations! Cool. Oui, chaque année, c'est un concours qui est organisé avec des partenaires comme Saputo, Gaz Métro, la Caisse des Jardins. Et puis ça récompense les nouveaux entrepreneurs québécois. Et puis c'est c'est en 3 étapes, locale, régionale et provinciale. Donc moi je l'ai gagné au niveau local, donc je l'ai gagné au niveau de Terrebonne, Mascouche. Et j'ai gagné au niveau Lanaudière, donc je représente la région de Lanaudière au concours québécois dans la catégorie bioalimentaire. Puis le gala, ça va se dérouler la semaine prochaine, le 15, le 19 mai. Quelle belle visibilité. Oui, c'est une belle visibilité, puis c'est très stimulant. Pour terminer, j'aimerais juste que tu me parles un peu de ta passion pour ton métier, d'où ça t'est venu et comment je suis tombé dans la boulangerie. Dans Farine. Dans Farine. Je pense que j'ai hérité du gène de la boulangerie, parce que mon arrière-grand-père était boulanger en France. Il s'appelait Albert Dufour. Fait que Dufour pour un boulanger, c'était un nom prédestiné justement pour faire du pain. Et ils ont acheté à l'époque avec mon arrière-grand-mère un fonds de boulangerie avant la Deuxième Guerre mondiale. Et ils n'ont pas pu l'ouvrir sur le moment parce qu'il y avait des restrictions alimentaires. Et puis la boulangerie a ouvert après la Deuxième Guerre mondiale et ma grand-mère a rencontré entre-temps mon grand-père. Et donc ils ont ouvert la boulangerie à 4. Mon grand-père a appris le métier avec son beau-père. Et mes grands-parents ont immigré ici en 1953. Et puis, ils ont fondé une boulangerie à Montréal, qui existe toujours. Mon oncle a repris ça, puis moi, j'ai hérité de ce gène-là. Et j'ai donc fait mes premières classes dans la boulangerie de mon oncle, qui est artisanale. Puis, par la suite, je me suis beaucoup promené, j'ai voyagé beaucoup, j'ai vécu en Israël, j'ai fait le pèlerinage de Saint-Jacques-de-Compostelle, j'ai vécu dans le Grand Nord, toujours grâce à mon métier qui est un métier universel. Ah ouais? Donc, à chaque fois que tu voyageais, tu faisais un... Je travaillais toujours soit en boulangerie, soit en pâtisserie. Je faisais soit un, soit l'autre. Parce que la baguette, ça reste la baguette. Les techniques changent un peu, mais ça reste sensiblement la même chose. C'est vraiment un métier universel. Puis, tout petit déjà, je faisais des recettes avec de la mie de pain que je mettais dans le grille-pain avec du Nutella. Fait que je pense que j'ai hérité de ce gène-là. Puis, j'ai une fascination pour le pain, qui est une matière qui est vivante. Et je trouve ça incroyable de prendre 4 ingrédients de base que la terre nous donne et d'obtenir un produit aussi beau que le pain, qui a aussi bon goût. Tout le monde aime ça. Tout le monde aime le pain, c'est ça. Donc, c'est un petit plaisir coupable. C'est ça. Super, merci infiniment de ta grande générosité. Je
très contente, puis au plaisir de travailler avec toi cet été au marché. Oui, on se voit au marché. Yes, c'est excellent. Incroyable. Le but, c'est de toujours ramener ce qui est en haut en dessous. Pas que ça colore sur les doigts. Tu vois un petit peu de farine, juste trempé. Dessus? Non, sur les mains. Là. OK. C'est ça, oui. OK. Comme ça. Là, tu le ramènes. Tu lui donnes une forme. Après ça, tu l'allonges. Moins tu y touches, mieux c'est. Ah, Donc là, ce que tu veux, là, c'est que dans le fond, ça vient comme ça. Puis tu le replies. Tu vois, là, tu commences à avoir une forme. Pour faire ta petite baguette. Ouais. On appelle ça une mise en forme. Parce que je pourrais difficilement vraiment faire de la belle baguette à partir d'un morceau on peut, là, mais c'est parce que c'est plus long. Puis ça permet aussi au pain de continuer, au gluten de se détendre. OK. Puis au pain à continuer de fermenter. Ouais, c'est bon? Ça marche pas du tout. Ça a l'air simple. Mais une fois que tu as compris, ça va.